Wojak a acheté du Bitcoin au sommet. Alors oui, d'accord, il se baladait un petit peu sur Twitter par hasard et il a commencé à voir cette énorme chandelle positive et Wojak s'est dit écoute, c'est bon, on est reparti, c'est le moment d'acheter, c'est le moment d'investir, je sens qu'on est là et qu'on va avoir un événement génial. Wojak a du coup acheté au sommet de ce qui s'est passé ces derniers jours et s'est dit qu'évidemment on était reparti, on était de nouveau dans un bull run, c'était le moment d'acheter jusqu'à ce qu'ils se prennent. Et bien cette fameuse rotation, là où nous sommes redescendus au niveau des 39 000 $. A l'inverse, on a Chad. Chad, c'est quelqu'un de beaucoup plus consciencieux, qui maîtrise ses émotions et qui du coup ne va pas acheter tout d'un coup, mais plutôt va utiliser la technique du dollar cost averaging. C'est-à-dire que Chad, tous les mois, il va acheter, il va du coup avoir un portefeuille d'argent qui va générer parce qu'il a un petit business sur le côté. N'importe quel type de business, c'est un influenceur, on peut le dire comme ça. Et du coup, Chad, qu'est-ce qu'il va faire? Tous les mois, il va venir, il va dire, écoute, ok, ici on a 50 000 $, j'achète. Ok, ici on est un peu plus bas, pas grave, j'achète. Ici, j'achète. Et l'intérêt là derrière, c'est tout simplement que Chad va en fait lisser son point d'entrée et qu'il va pouvoir être bon, peu importe ce qui se passe. Voilà pour la petite histoire d'introduction. Le marché de temps en temps il monte, de temps en temps il descend, on a énormément de volatilité, on est sur les crypto-monnaies et il ne faut absolument pas faire confiance à ses émotions. Quand tout le monde est tout feu tout flamme et a l'impression que tout va repartir, que tout peut exploser du jour au lendemain, c'est très généralement le pire moment pour acheter. C'est-à-dire que tu devais te positionner juste avant qu'on soit dans cette position-là. Tu dois toujours te positionner au moment les plus sombres, au moment là où on pense que c'est la fin, qu'il n'y a plus d'espoir, que le mal va gagner, que c'est la fin, que les bears sont en pleine victoire. Eh bien non, non. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est exactement dans ces moments-là qu'il faut réfléchir et qu'il faut se dire « Attends, tout le monde là, il est en train de se désespérer. Tout le monde est en train de se dire « Mais du coup, c'est bientôt la fin. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va aller taper les 20 000? Est-ce qu'on va aller taper les 15 000? Est-ce qu'on va descendre encore plus bas ?» Et toi, t'es là, tu réfléchis. Attends, les fondamentaux ont jamais été aussi bullish. On a de plus en plus d'entreprises qui commencent à adopter les crypto-monnaies. On a même un pays qui a demandé à faire des donations directement en crypto-monnaie. On se rend compte que les gouvernements peuvent interdire du coup l'utilisation de la monnaie fiat fiduciaire aux gens normaux. Il y a de plus en plus de boîtes dans les cryptos. Il y a de plus en plus de développeurs qui rejoignent les rangs des crypto-monnaies. Les fondamentaux sont quand même sacrément bullish. On va pas se mentir. Et à côté de ça, on voit un prix qui s'effondre, tout simplement parce qu'on a, d'un point de vue macroéconomique, avec tout ce qui est inflation, l'inflation trop forte, c'est pas bon les gars, n'oubliez pas ça. L'inflation modérée, c'est cool pour les cryptos, mais l'inflation trop forte, ça peut être délétère pour les crypto-monnaies. Et suite à ça, les gens commencent à paniquer. J'ai aussi pas mentionné la guerre en Ukraine et en Russie, chose également qui a un petit peu fait paniquer et qui a créé ce petit creux là, très très joli. Grosse panique, grosse panique. On est passé de 39K à 35. Bon, ça a quand même été très très vite racheté dans la journée. Les gens se sont rendus compte qu'en fait c'était pas si grave que ça pour le moment. On sait pas encore ce qui peut se passer. Bref, si tu dézoomes, tu te rends compte qu'on est sur cette petite tendance et du coup qu'on a une petite hausse pour le moment, mais qu'on va voir vers où on va se diriger. Encore une fois les gars, l'intérêt quand on est dans les crypto-monnaies, c'est de viser pour le long terme. Je sais que c'est difficile peut-être pour toi de voir et de réfléchir et de te dire que dans 5 ans tu seras encore là et tu seras bien heureux d'avoir investi là maintenant tout de suite, mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Faut pas réfléchir en te disant écoute, ok, aujourd'hui je vais mettre 500 dans les cryptos, tu sais quoi? Demain, je suis sûr, on va taper un x2. On va aller sur le futur, on va faire un x100 au niveau du leverage, et comme ça, dans tous les cas, je vais être gagnant. Non, ça c'est absolument la pire stratégie. Ne t'amuse jamais à aller sur du futur, à faire du shorting, ou alors par exemple à mettre des leviers. C'est la meilleure façon pour perdre absolument tout ce que tu possèdes. Et oui, ça on aime, ça on aime. Non, c'est totalement faux, on n'aime absolument pas. C'est vraiment pas ce genre de choses que tu as envie de faire. C'est vraiment pas ce genre de choses que tu as envie de devenir quelqu'un qui va devenir un gambler, c'est-à-dire un parieur, mais de façon très très négative. C'est-à-dire que dès que tu as un petit peu d'argent, tu vas le miser sur quelque chose qui peut faire soit de zéro, soit un petit bénéfice, et du coup le risk-reward n'est pas du tout dans ta faveur, ce n'est pas quelque chose que tu as envie de développer.
Non, plutôt tu as envie d'apprendre à investir sur des crypto-monnaies qui sont plus ou moins intéressantes et qui ont un futur dans le plus ou moins long terme. Le plus ou moins long terme dans les crypto-monnaies, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. T'as pas besoin forcément de viser à 5 ans tout de suite quand tu fais ton investissement, mais par contre tu dois évidemment imaginer que toi là maintenant, tous les investissements que tu fais là maintenant, c'est une boule de neige. Une boule de neige qui va grandir au fur et à mesure du temps, et peu importe le cours des crypto-monnaies qui peut se casser la gueule, toi ta boule de neige elle va grandir au fur et à mesure du temps, et au bout d'un moment elle sera tellement énorme que tu n'auras même plus besoin de la pousser, tu n'auras même plus rien besoin de faire, parce que ta boule de neige elle sera déjà énorme, elle va avoir assez d'inertie, elle va pouvoir couler, elle va pouvoir descendre la montagne toute seule, et en même temps elle va grossir. Voilà, ça c'est l'objectif à moyen long terme, c'est l'endroit vers lequel tu as envie d'aller. Du coup, tout ceci pour te dire, ne désespère pas, on n'est absolument pas dans une période dramatique, au contraire, c'est le moment pour aller faire tes recherches, c'est le moment pour commencer à investir, et comme on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos, globalement, en ce moment, je précise, je m'intéresse particulièrement à Fantôme et à Métis qui sont dans des positions très très intéressantes. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à 2-3 questions, ou alors que j'ai pu te booster sur 2-3 trucs. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. A plus. Ciao.